Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous avez fait de l'éducation artistique et culturelle une des priorités de votre mandat et de votre gouvernement. La culture pour tous, telle est votre ambition, Monsieur le Président, et dois-je vous dire aussi que pour la Fondation Culture et Diversité, nous considérons que la culture, c'est le ciment le plus important pour la France. Et si vous m'autorisez, je me permettrai de vous dire que je partage avec vous, lorsque cette idée que vous décrivez si justement, que la culture est la meilleure réponse à la barbarie, la meilleure réponse à l'inculture des gens. Et je crois que c'est fondamental que nous mettions en avant de plus en plus l'accès à la culture pour tous. Et d'ailleurs, la Fondation Culture et Diversité est très fière par le fait qu'elle joue un rôle dans ce domaine, d'apporter une petite pierre à l'édifice commun pour l'accès des jeunes à la culture et aux arts. Et nous sommes très fiers aussi de vous dire, Monsieur le Président, que pour le 10e anniversaire de la Fondation Culture et Diversité, nous avons, au jour de la réouverture d'ailleurs de la salle Pleyel aussi, nous allons fêter le 30 millième jeune qui, issu des collèges et des lycées d'éducation prioritaire, donc environ 220 établissements, des programmes qui ont suivi les programmes qui favorisent l'accès de ces jeunes aux arts et à la culture. Mais, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il existe une multitude d'expériences, d'actions sur le terrain menées par des enseignants, par vous-même, menées par des collectivités, menées par des artistes. Et malheureusement, elles ne sont pas suffisamment, ces actions sur le terrain ne sont pas suffisamment mises en valeur. Aussi, Monsieur le Président, vous avez décidé aujourd'hui de les mettre en lumière et de leur rendre hommage en acceptant que soient délivrés ici même, solennellement, devant vous tous, les prix de l'audace artistique et culturelle. Au nom de vous tous, permettez-moi de vous remercier très chaleureusement, Monsieur le Président. L'organisation de ce prix est le fruit d'une exemplaire coopération entre le ministère de l'Éducation nationale, entre le ministère de la Culture et avec la Fondation Culture et Diversité. Mais dois-je vous dire, Monsieur le Président, que sans l'implication personnelle de vos deux ministres, Najat, ici présente, et Audrey, que je ne vois pas encore, je dois vous dire, et de toutes leurs équipes, rien n'aurait été possible. Ensuite, il faut savoir que nous sommes à la 4e édition de ce prix. 83 projets avaient été retenus, contre 77 l'année dernière. Et là aussi, grâce à une mobilisation, Monsieur le Président, exemplaire, des recteurs et des directeurs régionaux aux activités culturelles, là aussi, nous dois-je vous dire que rien n'aurait été possible aussi. Ils ont retenu donc 83 projets, lesquels projets ont été soumis à un secrétariat général composé de représentants du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, mais aussi du ministère de l'Agriculture. Et ces ministères ont retenu 3 projets. Ces 3 projets, et qui sont donc les 3 lauréats, et 15 projets, pardon, ont retenu 15 projets, et ces 15 projets ont été soumis à un jury présidé par Jamel Debbouze, qui malheureusement n'est pas là parce qu'il est à l'heure actuelle à Marrakech, présidé par donc Jamel Debbouze, mais est composé d'éminentes personnalités issues des arts et de la culture, dont notre ami commun, Monsieur Denis Tudaldes,
et qui va remettre lui-même, qui va vous annoncer les différents lauréats, c'est-à-dire il y en a 3. Et avant de vous passer la parole, je voudrais aussi remercier les enfants de l'association La Source, laquelle association a été créée et présidée par le peintre bien connu, notre ami Gérard Garousse, qui est ici dans la salle et qui est juste là. Et c'est dans cette association qu'ont été créées ces 3 magnifiques œuvres grâce à sous l'autorité de l'artiste Damien Gervel. Voilà, merci beaucoup à vous, mon cher Denis. Bonjour à tous. Juste rappeler, avant de remettre les prix, je pense au fond de toute vocation, qu'elle soit artistique, technique, intellectuelle ou manuelle, il y a généralement, souvent, le visage d'un professeur. Un professeur, parfois survenu très tôt ou plus tard dans le cursus scolaire, et qui a donné la possibilité à un jeune garçon, une jeune fille, d'actualiser son désir, de réaliser quelque chose qui ensuite détermine sa vie entière. Moi, j'ai eu un professeur comme ça qui s'appelait Jacques Pechnard, qui était un professeur de première et qui m'a ébloui. Un jour, il avait simplement cité un vers de Baudelaire, « Le printemps adorable a perdu son odeur ». Il l'avait dit d'une telle façon que ça avait créé en moi un choc, une émotion très très grande et qui m'a après pour toujours attaché au langage. Quand on m'a proposé de faire partie du jury du prix de l'audace pour la première édition, c'était donc il y a 4 ans, c'est à lui que j'ai repensé. Et ce que je trouve magnifique dans ce prix, et le fait précisément qu'il soit décerné ici, à l'Élysée, en présence du président de la République, c'est magnifier tout le travail de ces professeurs qui ont parfois mené des projets extrêmement audacieux, souvent hors de l'école, dans les territoires, dans des villes, dans des villages, et qui ont eu ce courage-là. Je pense que tous ceux qui ont travaillé avec ces professeurs seront marqués à vie par cette expérience. Ils s'en souviendront toute leur vie, qu'ils deviennent artistes ou quelle que soit la profession qu'ils auront plus tard. Donc c'est à ce titre-là, il me semble que ce prix est fondateur pour tous les enfants et aussi il donne au travail de tous ces professeurs une noblesse particulière qu'on ne leur reconnaît pas toujours. Moi, je suis fils de professeur et c'est toujours dans cette émotion particulière tournée vers les professeurs que je vais annoncer, eh bien, dès maintenant, les lauréats, en commençant par le 3e prix de l'audace artistique et culturelle qui est attribué au projet Batman pour les élèves du lycée agricole de Rethel avec la DRAF et la DRAC d'Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine. Le lycée agricole de Rethel mène ce projet en partenariat avec le Colegiul Technic Georgiu Cartianu de Piatra Neamt en Roumanie et l'Istanbul Social Bilimler Lycée de Balıkesir en Turquie, la compagnie Les Escargots ailés, le Manège de Reims, le théâtre Louis Jouvet de Rethel, le conseil régional Champagne-Ardenne et la ville de Rethel. Bravo à eux. J'invite Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à remettre le 3e prix de l'audace artistique et culturelle à Madame Tessie Schmidt et Monsieur Pierre-Édouard Robquin, élève du lycée agricole de Rethel pour le projet Batman. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Vous voulez dire un petit mot? Comme quand on décerne les Césars, il faut qu'ils disent un mot, qu'ils remercient un petit mot. Allez, merci à vous. Mais on voudrait remercier surtout Sybille et puis André qui nous ont encadrés pour le projet, mais aussi à nos professeurs.
Et puis tous nos camarades qui nous ont accompagnés dans le projet, ils ont été parfaits. Quelques mots du projet. C'est un projet, c'est une super expérience. On a vécu vraiment beaucoup de choses, le voyage, les autres élèves, découvrir d'autres pays et puis une autre culture, d'autres langues. Ils ont été vraiment super. C'est déjà un honneur pour nous d'être invités ici à l'Élysée. Et en plus pour recevoir le prix qui est un peu le résultat de notre travail qu'on a eu durant de longues semaines. Et avec plusieurs nationalités, plusieurs camarades et bien sûr tous nos professeurs et les 2 artistes. Bravo. Le 2e prix de l'audace artistique et culturelle est attribué au projet Des mots et des images pour se raconter pour les élèves des écoles de Camopi et Talouenne avec le rectorat de l'Académie de Guyane et la DRAC de Guyane. Le photographe Michael de Wever-Plana développe ce projet en partenariat avec les écoles de Camopi et de Talouenne, l'association La Tête dans les images, le parc amazonien de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane, la fondation Total et les communes de Maripasoula et de Camopi. Bravo à eux. 2e prix. J'invite Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, à remettre le 2e prix de l'audace artistique et culturelle à Madame Apolline Montpera et Monsieur Riddick Véjucu, élèves de l'école de Camopi et de l'école Talouenne pour le projet Des images et des mots pour se raconter. Je voudrais vraiment remercier la Fondation Culture et Diversité et dire aux enfants comment nous sommes fiers du travail qu'ils ont fait et vous dire à tous qui avez choisi que ça ne pouvait pas mieux tomber parce que parfois, dans un village comme Camopi, qui est un village amérindien, les gens se sentent un peu oubliés et pas considérés. Donc c'est formidable que leur travail ait été ainsi reconnu et honoré dans des lieux aussi prestigieux. Merci. Il m'a chargé de vous dire merci à tous aussi. Et le 1er prix de l'audace artistique et culturelle est attribué au projet Les classes du patrimoine pour les élèves du lycée professionnel Jean-Nicoli de Bastia avec le rectorat de l'Académie de Corse et la DRAC de Corse. Le lycée professionnel Jean-Nicoli mène ce projet en partenariat avec la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prella et la ville de Bastia. Bravo. J'invite Madame Lalimae Assemou et Madame Serena Piné-Ricci, élèves du lycée professionnel Jean-Nicoli, Madame Corinne Casimiri, proviseure du lycée, Mesdames Anne-Solène Gourdon et Mathilde Mattei, enseignantes au lycée, Monsieur Christian Perry, responsable du réseau des bibliothèques de la ville de Bastia, et Madame Linda Piazza, assistante de conservation de la bibliothèque patrimoniale Tommasolo Prella, pour le projet Les classes du patrimoine, a gagné le podium. Alors voici un livre que nous avons fait avec tous les élèves qui avons participé.
et nos profs qui nous ont aidés également, avec le bois qui a été fait à Fab Lab, à Corté. Et voici à l'intérieur les détails que nous avons faits lors du musée et de toutes les fois où nous sommes partis à la bibliothèque. Voilà. Nous allons offrir à M. François Hollande. Oui, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci bien. C'est magnifique. Merci bien. Bravo. Peut-être... Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, Madame le Ministre des Outre-mer, Monsieur le Président de la Fondation Culture et Diversité, Mesdames et Messieurs, c'est avec fierté, et vous vous en doutez, une réelle émotion, que je reçois ce premier prix de l'audace artistique et culturelle. Cette distinction honore mes élèves, et aussi, bien entendu, et surtout, tous ceux et toutes celles qui ont participé, l'équipe éducative, à les accompagner. Ce projet a notamment reposé sur l'initiative, la collaboration et l'investissement personnel de Madame Gourdon, professeure documentaliste, et de Madame Linda Piazza, adjointe au conservateur de la Bibliothèque patrimoniale de Bastia. Ainsi, des livres oubliés, sévèrement détériorés, puisque certains avaient subi les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais ô combien chargés d'histoire, ont retrouvé une seconde vie. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à l'heure d'Internet, du tout numérique, d'écouter et d'entendre nos élèves parler avec émotion des livres qu'ils ont de leurs mains rendus à la postérité. Cette audacieuse démarche a et aura, parce qu'elle va être, grâce à ce prix, pérennisée, pour vocation de solliciter la curiosité intellectuelle et d'ouvrir les portes de la culture à nos élèves du lycée professionnel Jean Nigoli. Telle est la mission de transmission que notre établissement a cœur de développer. Pour témoigner de ce travail, Monsieur le Président de la République, nos élèves vous ont remis un livre qui a été confectionné de leurs mains et qui est fait suite à d'ailleurs une exposition qui a eu lieu au musée de Bastia et qui était intitulée « Le livre ancien dans tous ses états ». Je vous remercie encore de l'hommage rendu à notre lycée et je vais laisser la parole à Madame Piazza. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, Madame la Ministre des Outre-mer, Monsieur le Président de la Fondation Culture et Diversité, Mesdames et Messieurs, je suis consciente de l'honneur qui m'est choix d'exprimer au nom de tous mes remerciements pour le prix qui nous est attribué. C'est toute une équipe qui est ici récompensée, l'administration et les enseignants du lycée, le personnel de la bibliothèque de Bastia et surtout les élèves. La proposition d'un seul est devenue l'affaire de tous. Et je souhaite revenir sur la nature du projet, objet de cette cérémonie. Il s'est agi de conduire des jeunes d'origines diverses pour qui l'accès à la culture n'existait qu'à travers les nouvelles technologies, à participer à un stage de restauration de livres anciens de la Bibliothèque patrimoniale de Bastia. C'était une gageure. Cela s'est transformé en succès. La magie du livre ancien a opéré, et c'est une invitation à rappeler que le livre, et surtout le livre ancien, est le véhicule de la culture. Les jeunes ignorent sans doute encore que les Ptolémées avaient donné en gage à la bibliothèque d'Alexandrie le montant du budget de l'État pour obtenir qu'on leur prêtât les manuscrits d'Aristote. Mais ils ont entrevu désormais que le monde de la culture leur est ouvert et accessible, et à ce titre, il doit être protégé.